Leçon 229. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi et je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ. Et ce que je regarde atteste la vérité de l'identité que je cherchais à perdre, mais que mon Père a sauvegardé pour moi. Et nous, dans la plupart des cas, nous partons du principe que la vie suit une ligne droite, soit linéaire, qu'une tendance se poursuit. La plupart du temps, nous considérons comme une tendance plutôt négative. Il y a des phrases comme « il faut tuer le mal dans l'œuf » ou « il ne faut surtout pas laisser passer ça ». Ça, c'est en général notre attitude. Et ce qui est agréable ou ce qui est bien, beaucoup sont convaincus, disparaît très vite. Qu'alors le désagréable, l'indésirable, ça reste, ça nous poursuit, ça s'installe, ça semble jamais partir. Et contre cela, il faut absolument agir, il faut lutter, il ne faut pas laisser faire. Parce que, oui, on croit une fois que ça s'est enclenché, on ne viendra plus jamais à bout de ça. Par exemple, prenons les symptômes physiques, ou cette idée, le fait que l'argent diminue. Combien de fois on s'est dit, je ne sais pas, par exemple, j'ai déjà mal au dos maintenant, qu'est-ce que ça sera je ne sais pas, à 80 ans? Ou une phrase que j'utilise souvent, et j'ai aussi maintenant encore parfois, et si je commence à pleurer, je n'arrêterai jamais. Parce que je suis une vraie Madeleine une fois que j'ouvre les vannes. Où il faut que je fasse attention à ne pas tomber dans la dépression, je ne sortirai jamais. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très courant dans cette vie, où il faut que je lutte contre le manque d'énergie. J'ai par exemple une amie qui me dit à 11h du matin « Oh là là, je suis encore assis dans mon fauteuil, il veut vraiment que je bouge maintenant. » Ou encore il faut que je travaille là, il y a l'argent qui se fait rare, que mon compte diminue. Il y a l'idée d'une continuation linéaire d'un état momentané. Le passé et le présent sont ainsi projetés sur l'avenir. Et on dédie sans cesse la nécessité d'un contre-mouvement. Il faut réagir, changer quelque chose, ou même pas vouloir expérimenter du tout, empêcher à tout prix. Regarde comment nous faisons ça sans cesse. Lorsque notre ego nous chuchote sans cesse des plans ainsi. Et moi, j'étais éduquée exactement comme ça. Des mises en garde, des avertissements, des obligations d'agir, de faire attention, de ne pas être imprudent, de garder le contrôle. Il fallait être en forme surtout aussi. Il fallait être travailleuse. De ne pas avoir le droit d'être malade.
puis surtout ne pas avoir le droit d'être faible, d'être fragile, de ne pas trop exprimer ses sentiments. Ça, c'est que les faibles qui font ça. Et pas avoir le droit de manquer d'argent, ne pas avoir le droit d'être paresseuse, et pas avoir le droit de ne pas savoir, etc., etc. Dans mon entourage, c'était beaucoup lié, que beaucoup de gens avaient fait des guerres. Mes parents, tout comme mon père, il a vécu de très près la Deuxième Guerre mondiale, il a y participé, et aussi mes grands-parents à la guerre précédente, à la Première Guerre, ainsi de suite. Et c'est comment cela? C'est tellement épuisant, c'est tellement fatigant, c'est tellement contre nature, tellement usant, et en fin de compte, c'est impossible. On dit non, on dit non à tout à ce moment-là. On dit non à l'amour, on dit non à Dieu, on dit non au pardon, si on vit ainsi. On dit non à la vie, à la joie, au bonheur. Et quelque chose en moi savait bien que tout cela ne pouvait pas être la vérité, tout ce qu'on m'a raconté. Et quelque chose en moi me disait toujours que la vie était conçue tout autrement, qu'il y avait autre chose. Et heureusement, quelque chose en moi m'a mise en chemin pour le découvrir. Et je l'ai surtout découvert. Bon, j'ai essayé aussi plein d'autres voies. J'ai aussi été comme enfant beaucoup à l'église. J'étais très proche de Dieu, de la Vierge Marie. Et j'ai beaucoup prié comme enfant. J'ai eu une éducation très catholique, mais il me manquait toujours quelque chose parce qu'il y avait ce spectre de l'enfer, du purgatoire qui restait, du péché. Et en fait, qu'est-ce qui se passe-t-il si nous arrêtons de contrôler, d'intervenir et nous laissons simplement d'être, nous faisons confiance, si nous nous livrons, nous nous souvenons que l'amour, Dieu qui m'a créé, est ce que je suis, qui est ma véritable identité. Et malgré que j'étais tellement... Je ne voulais pas rester dans cette ignorance et que j'étais avertie, éduquée par des personnes qui n'ont en fait jamais elles-mêmes essayé de voir ce qui se passe quand on s'abandonne. Ils ne sont jamais vraiment laissés porter par la vie. Ils ne sont jamais donnés entièrement. Ils m'ont raconté ces scénarios d'horreur qui n'étaient que des géants illusoires en eux, qu'ils ont en partie hérité des ancêtres, en partie issus de leur propre traumatisme. Mais ce n'est jamais la vérité. Et moi, j'ai testé moi-même avec ce cours, et je le fais encore maintenant, de mettre le pied dans le vide, expérimenter que ce vide me porte. Si je m'abandonne pleinement à chaque phase et j'ai consenti que j'ai entièrement incarné, j'ai accueilli aussi toute résistance qui surgit. Et
si je suis vraiment dans cette confiance et dans ce consentement, c'est ça que je vois que l'amour me porte. Et toi et moi, nous n'avons plus besoin de chercher. Et l'amour a prévalu. Et notre Créateur attend que cela, et c'est cela la vie. L'abandon, pas de contrôle, pas d'intervention, et la confiance. Et à ce moment-là, rien n'a besoin d'être retenu, ni le soi-disant bon ou l'agréable non plus. Et ainsi, je peux regarder sur la vie avec cette certitude, même en dépensant notre argent, mais il est disponible et ce sera nous avec la certitude qu'il sera nouveau disponible, et aussi avec la certitude, je laisse être les personnes telles qu'elles sont, je les laisse partir, et avec cette certitude, avec cette confiance, volontiers je peux sentir chaque émotion, je peux, tout ce que je perçois, je peux tout regarder avec cette certitude, l'amour qui m'a créé, ce que je suis, ce que je regarde atteste la vérité de l'identité que j'ai cherché à perdre, mais que mon Père a sauvegardé pour moi, comme c'est dit dans cette leçon. Et pour faire cette expérience, je dois être aussi près de traverser ce qui paraît insupportable. Je dois être prêt d'entrer dans chaque expérience et à y rester, à m'y livrer entièrement, avec cette confiance, avec cette certitude que Dieu m'a créé et ce que je suis. Parce que si je n'entre pas, si je fais tous ces faits attention et toutes ces idées, si je crée déjà avant tous mes plans, à ce moment-là, si je n'entre pas dans l'expérience, je ne fais pas l'expérience, et qu'on ressort de l'autre côté, et personne ne peut faire ça à ma place, d'avoir cette confiance, de traverser ce mur de brouillard, parce que je suis dans un mur de brouillard si je maintiens tous mes croyances. Et en traversant ce mur, en le traversant, en donnant la main à Jésus ou à notre enseignant intérieur ou au Saint-Esprit, tu peux tout traverser avec la certitude. Tu vas sortir de l'autre côté de ce qui semble être très désagréable. Et parce que l'amour, je me souviens que l'amour qui m'a créé, est ce que je suis, de s'abandonner, de consentir, de pouvoir expérimenter, qu'il n'y a rien à craindre. Cette paix, cette légèreté, ce lâcher-prise, ce calme, cet accomplissement, et cet accord profond avec tout ce qui est, cette certitude que ça continue. Cette capacité à simplement être sans jugement, ce qui pourrait, sans attendre, ce qui pourrait arriver ou ce qui ne pourrait pas arriver. Et avec cette idée du pardon, de reconnaître que tout est là pour pardonner et d'être dans cette confiance. À ce moment-là, tout s'installe automatiquement. Et de se souvenir que la vérité ne change jamais.
et ainsi que la vraie vie se ressent. La vie en Dieu, ça ne nécessite pas de plus vivre, de se retirer. J'ai longtemps cru ça, que il ne faut pas que je sens telle et telle émotion. Non, d'aller voir, d'aller en profondeur et de regarder mes émotions. Parce que chaque instant est juste. Chaque expérience, elle est précieuse. Peu importe. C'est pas que les expériences soi-disant positives, soi-disant agréables, parce que ça me permet d'expérimenter que je suis réellement en sécurité et portée, que je suis toujours gardée, et parce qu'en fait aucune phase n'est meilleure ou pire qu'une autre. La mort, elle est aussi juste que la vie. Oui. Parce que tout ça, c'est qu'un rêve, une illusion. Un adieu est aussi précieux qu'un accueil. Et un porte-monnaie vide est aussi correct qu'un plein. Parce que combien de fois nous croyons, oui, lorsque je suis sur une voie spirituelle, je connais ça très bien, tout doit aller d'une façon justement linéaire, que il ne doit plus avoir de soucis. Mais tout est encore ici autant que je suis dans cette forme pour pardonner, pour expérimenter, pour apprendre, pour me souvenir ce que je suis véritablement. Et me souvenir, c'est l'amour qui m'a créé, ce que je suis, et rien d'autre. Être épuisé est aussi légitime d'être plein d'énergie. Oui, mais de pas rester là-dedans, de pas se juger, simplement d'observer ça et de se souvenir. Parce que si j'essaie d'occulter toutes ces choses qui, soi-disant, je considère comme pas bien, à ce moment-là, ça reste. Autant que j'essaie de les pousser sous le tapis, ça sort de l'autre côté du tapis. Donc chaque phase est dans l'ordre. Et au fond, je suis la seule qui pourrait attribuer une signification aux états et aux circonstances. C'est moi qui donne toute la signification aux choses. Et à ce moment-là, je n'oublie pas cela, tout simplement cette leçon qui est tout au début. Je donne toute signification aux choses. Non, l'amour qui m'a créé ce que je suis. Souvenons-nous aujourd'hui ensemble à cela et lâchons tout ça avec cette envie, relie encore une fois ce texte, qu'est-ce qu'est le pardon? Simplement. C'est un texte qui est très précieux. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses, d'une activité frénétique. Elle poursuit son but, déformant et renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. La distorsion est son but, ainsi que le moyen par lequel elle voudra l'accomplir. Elle se lance dans une furieuse tentative pour fracasser la réalité, sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement, ne fait rien, il ne s'enfonce aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas.
Voilà. Et aujourd'hui, nous avons cette prière dans la leçon 229. Père, je te remercie de ce que je suis, d'avoir gardé mon identité intouchée et sans péché parmi tous les pensées de péché qu'a inventé mon sot esprit. Et je te remercie de m'en avoir sauvé. Amen. Oui, nous voulons aujourd'hui rendre grâce que cette identité intouchée a été toujours gardée. Nous l'avons jamais pu perdre. Merci d'avoir écouté et partagé ce moment avec moi. À demain.